Voilà, donc je continue si vous me suiviez pour le livret du tarot de la magie verte, donc concernant les tirages que l'on peut faire avec ce jeu. Alors, on a différentes propositions. On a un tirage qui ressemble à la croix celtique au niveau de la disposition, qu'ils appellent cercle de sorcière. Donc on va voir la situation actuelle, les influences actuelles, l'origine de la situation, les influences passées, les influences futures, l'environnement, les forces et avantages, pensées et problèmes et résultats. Donc voilà, ça ressemble très très fortement à la croix celtique traditionnelle. Ensuite, ici, on va avoir un tirage qui s'appelle croix élémentaire. Donc, on va avoir des cartes face cachée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis ensuite, 6, 7, 8, 9, 10 par-dessus. Donc, on va d'abord interpréter les 6, 7, 8, 9, 10. Et puis ensuite, on fera les 1, 2, 3, 4, 5 au fur et à mesure une fois qu'on a fini. Donc, je trouve ça assez sympa. Donc, on a le problème dans le domaine physique, dans le domaine mental, dans le domaine énergétique et dans le domaine émotionnel et le cœur du problème en 10 au centre. Et puis, ensuite, on a les influences cachées dans ces différents domaines pour les 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on a un tirage ici qui s'appelle la roue de l'année. Donc, avec 12 paires de cartes. Et donc ça, c'est un tirage qui vous permet de faire un tirage chronologique pour savoir tout ce qui va se passer tout au long de l'année, au cours des 12 mois, pour voir les différentes influences qu'il va y avoir. Donc ça, je trouve que c'est super sympa. Et particulièrement là, en janvier, quand ça va être la nouvelle année, je pense que c'est un tirage que je vais faire, justement, ça va être très sympa. Ensuite, ici, on en a un qui s'appelle la pyramide mystique, donc passé, présent, futur proche, point de vue personnel, attitude des autres, obstacles et résultats anticipés. Le carré de 9 cartes, donc ici, c'est pour se concentrer sur un problème particulier. Un tirage oui-non à 3 cartes. Et puis un tirage arbre de vie. Voilà, donc ici, les branches de 1 à 7, c'est la manière dont le consultant affecte les autres ou est affecté par eux. Le 4 et 5, c'est la couronne de l'arbre qui indique comment le consultant est considéré par son entourage. 4, 8 et 9, le tronc de l'arbre, le soutien du consultant. 10 à 14, les racines, l'énergie entrante. 12, la racine principale, donc qui attire la plus forte énergie. Et 10, 11, 13, 14, les racines secondaires, donc les énergies secondaires. Et la carte 15, c'est le cœur de l'arbre ou du problème qui expose l'enjeu le plus important dans la question. Voilà. Donc voilà, je trouve qu'il y a des tirages vraiment sympas. Et puis ensuite, voilà, une petite conclusion et puis une petite présentation de l'auteur. Donc voilà pour ce livre que je trouve très bien fait. Et globalement, je trouve que c'est un très très joli jeu. Donc voilà, je suis juste un petit peu embêtée que le bas des cartes est collé et endommagé un petit peu les illustrations. Mais bon, ça, je pense que je pourrais le faire échanger. Voilà, si ma belle-sœur a gardé sa facture en ligne, ça ne devrait pas poser problème pour envoyer le jeu. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, voilà, j'espère que je pourrai le faire remplacer par un autre jeu qui n'aura pas ce petit défaut. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.